Meurtrier ou sacrificateur. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux, parlant de nous l'église, version Darby s'il vous plaît. Tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Et le règne sur la terre n'est possible que par la conjonction de deux fonctions, vous voyez, dans une vie du racheté. La première fonction est celle de roi. Épouser totalement l'identité royale, celle de roi. Mais ensuite, il ajoute la fonction de sacrificateur pour Dieu. Et la Bible dit, alors, ils régneront sur la terre. Mettez maintenant Jean 8, verset 44. Laissez les textes s'afficher, s'il vous plaît. La parole, bien, quand on la voit continuellement. Ce n'est pas pourquoi vous vous pressez. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ça veut dire qu'il existe sur terre des personnes qui consciemment ou inconsciemment servent au dessein arrêté par le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta parole que tu bénis. Et surtout pour le vase que je suis, que tu aiguises de façon particulière. Afin, ô Dieu, qu'apportant le conseil de ta volonté, tu fasses entendre ta parole dans nos cœurs, qu'elle retentisse avec force, éternelle, comme un marteau qui vienne briser les chaînes et renverser les forteresses de la captivité par le mensonge au nom suprême de Jésus. Qu'elle vienne comme une lumière qui va dans notre âme, éclairer jusqu'au labyrinthe les plus complexes. Béni sois-tu, Père éternel, Dieu de gloire, qu'elle sorte comme un médicament pour guérir les âmes, guérir les corps, restaurer les cœurs brisés, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci pour ton œuvre. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Vous savez que la pensée de règne est une pensée divine et rattachée à la vie de l'humain. L'homme a été conçu par Dieu et créé pour régner. Donc Dieu t'a conçu comme roi et il a voulu que sur cette terre tu règnes. En fait, parce que l'homme est et a été la solution au problème que Dieu a eu dans la montagne de Sion, lorsque Lucifer, accompagné du tiers des anges qui se sont rebellés contre lui, ont voulu prendre sa place et qu'il fut chassé du ciel, propulsé sur la terre, et que Dieu conçut donc de créer une nouvelle espèce d'être qu'il a appelé roi, afin qu'il vienne infliger, d'accord, à Lucifer, devenu le diable Satan, d'accord, la punition que l'homme devait infliger à Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas se battre d'égal à égal avec ce qu'il avait créé. Il reste toujours le créateur. Donc la pensée de règne est une pensée vitale, importante, prophétique, rattachée à la vie de chaque être humain. C'est pour ça que Jésus a dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Dieu te veut régner sur terre. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Donc ce message va t'aider très efficacement et profondément par la chirurgie que cela va opérer dans ton âme à régner efficacement sur la terre des hommes. Et tu vas te rendre compte de certains déblocages, de certaines manifestations surnaturelles et inattendues, des visitations insoupçonnées qui vont se manifester dans ta vie, mais des reprogrammations divines, des connexions qui vont se faire parce que quelque chose aura pris place dans ton cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Souvent, le problème, ce n'est pas que nous ne savons pas trop prier, mais c'est que la nature de notre cœur qui prie ne peut pas obtenir une réponse de notre Dieu auquel nous adressons nos prières. Bienvenue dans un message qui va parler à ton cœur. Il n'est pas là pour t'exciter, il est là justement pour te reprogrammer de l'intérieur, participer au renouvellement de ton intelligence. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc comme j'ai dit, il faille bien que les deux fonctions que nous avons en tant que rachetés, celle de sacrificateur, de roi et sacrificateur, puissent être exercées par chacun d'entre nous. Alors nous allons prendre notre texte
que je vais lire très posément, qui sera justement le texte de base, dans lequel je vais extraire une certaine pensée pour justement t'amener à avoir une lumière claire sur ce que Dieu veut que nous puissions entendre de lui, du trône de la vérité ce matin. Je suis presque convaincu, pas presque, totalement convaincu, que Dieu n'aurait pas voulu que tu entendes notre message ce matin. Il n'aurait pas voulu. Ce message est le message prophétique pour ta vie en cette saison. Alors, Genèse 22, verset 1 à 18. Après ces choses, notez-le, après ces choses, on y reviendra. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Soulignez aussi, mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Verset 2. Il dit, prends ton fils, ton unique, souligne bien ton unique, celui que tu aimes. Tu soulignes celui que tu aimes. Isaac, tu soulignes Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija. Tu soulignes aussi, va-t'en dans ce pays de Morija. Et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Tu fais une des montagnes que je te dirai. Amen. Continuons. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Continuons. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, suivez bien, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons vers vous, auprès de vous. Continuons. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ça, c'est très intéressant. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici. Et mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, et il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui le bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quelle belle promesse. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Voyez-vous, ce texte est extrêmement profond. Et vraiment pour moi, c'est un des textes les plus importants, sinon même le plus important de la Bible. Parce que là, il résume ce qui s'est passé avec Abraham et Dieu. Parce qu'Abraham est le père de la foi. La Bible dit, après ces choses, Genèse 22, verset 1. Mais de quelles choses s'agit-il? Il s'agit du fait que dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, Dieu va à Ur en Chaldée et appelle Abraham, qui est fils de Terach, adorateur d'Ildol. Il dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Ok, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te... Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Continuons au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vous voyez bien, c'est ce texte, que la pensée, quand Dieu sort Abraham, la pensée cachée derrière, c'est que Dieu veut qu'au travers d'Abraham, toutes les familles de la terre soient bénies en lui.
Pourquoi il veut que les familles de la terre soient bénies en Abraham? Parce que après que Ève a été séduite et qu'elle a mangé le fruit et qu'elle a donné à son mari, le mari a été déchu de sa position. La malédiction par le règne du péché et de la mort a commencé à opérer sur terre. L'homme a été déconnecté d'avec Dieu. Et l'homme a perdu son règne. Donc la malédiction a commencé à prévaloir. Alors Dieu chercha un moyen de rétablir l'homme dans la position de règne. C'est ainsi d'ailleurs qu'il va dire au serpent, écoute-moi bien serpent, puisque tu as fait cela, écoute-moi bien, tu ramperas, et puis la sémence de la femme écrasera ta tête, et toi tu lui mordras le talon. Donc il prend l'engagement de donner à la sémence de la femme, la même femme qui a été séduite, à la sémence de retrouver la position de domination. C'est un enjeu prophétique intense. C'est une prophétie que Dieu fait face à face. Et regarde Satan en disant, je te garantis, cet homme que j'ai créé à mon image, ce roi-là retrouvera la domination. C'est comme un défi lancé, voyez-vous. Cependant, Dieu va chercher une voie légale, un moyen judicieux par lequel il devrait rétablir le règne de Dieu, son règne sur la terre des hommes, au travers de l'homme qu'il va rétablir comme roi. Ce n'est pas facile, parce que je veux qu'on aille posément et que vous compreniez. Parce que c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas le salut. Alors, ce que Dieu recherche, premièrement, c'est avoir accès à la terre. À partir du moment où la terre appartenait à l'homme et que l'homme était le roi de la terre et qu'il a cédé la terre à Satan, une chose s'est passée, c'est que Satan est devenu le maître de la terre. Donc Dieu n'avait plus de moyen légal d'intervenir sur la terre sans être victime lui-même de sa propre justice. La terre n'était plus à lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un stratagème qu'on utilise en guerre. En guerre, si vous réussissez à infiltrer le camp ennemi et que vous avez dans l'armée ennemie quelqu'un qui vous donne des informations, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne, qui vous donne des informations, à partir de cet infiltré qui est dans le camp ennemi, vous pouvez maintenant pouvoir accès à l'ennemi. Donc c'est ainsi qu'il va trouver quelqu'un avec lequel il va faire une alliance qui lui donnera le droit légal, légitime d'intervenir sur terre. Sauf qu'il se trouve quelque chose de très intéressant. Dis pour moi, très intéressant. C'est que Dieu a perdu la terre. La terre n'est plus à Dieu, mais l'homme a perdu aussi le ciel. L'homme n'a plus accès au ciel. Alors l'accréditation qui donnait à l'homme d'aller au conseil de Dieu, parce que l'homme avait siégé au conseil, Satan l'a repris. C'est pour ça que vous lisez dans la Bible quelque part que Job, Dieu s'est tenu avec ses fils, et puis Satan est venu, et puis il a dit, est-ce que Dieu lui a demandé, tu as vu mon serviteur Job? Comment est-ce possible que Satan siège au conseil de Dieu alors qu'il a été déchu? Il partait au ciel avec l'accréditation de Satan, d'Adam. Donc il entrait avec le badge d'accès que Adam avait. C'est lui qui possédait ce badge. Et ça, c'était la plus grande offense que le ciel pouvait avoir. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, ok, je trouverai un moyen. Alors, Dieu, en faisant sortir Abraham, est en train de vouloir conclure une alliance. Mais il faut qu'il trouve le moyen légitime d'envoyer son fils. Parce que sans le sang, le péché ne peut pas être effacé. L'homme ne peut pas être repositionné. Donc la pensée de Dieu derrière tout ce qu'il promet à Abraham, c'est le rétablissement de son règne. Tout ce que Dieu pense, c'est que l'homme retrouve le règne sur la terre. Ce n'est pas tant qu'Abraham soit béni, mais qu'Abraham soit le canal par lequel tous les autres hommes soient bénis. C'est pour ça qu'il dit, je ferai de toi une source, de telle enseigne que les hommes soient bénis à partir de toi. Vous comprenez ça? Alors c'est comme ça qu'il va, dans son stratagème, il va conclure une alliance avec Abraham dans Genèse 15. Et donc, il demande une génisse de 3 ans, etc. Donc, vous vous rappelez, j'ai déjà dit plusieurs fois que la raison pour laquelle Dieu cherche Abraham chez Terach, c'est que Dieu sait que le jour où il va demander la génisse, Abraham va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles que vous ne comprenez pas quand vous ne connaissez pas le mysticisme. Et donc, Abraham était déjà très entraîné dans la maison de son père. Donc, quand Dieu demande les animaux, il comprend ce que ça veut dire. Alors maintenant, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Quand il dit c'est Élisée de Damas qui sera mon héritier, il reste calme. Ce n'est pas Élisée de Damas. Là, Abraham sait que Dieu est sérieux. Et sa femme le sait aussi, que Dieu est sérieux dans ce qu'il dit. C'est ainsi que la femme, sachant le sérieux de Dieu, se rendant compte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle va dire à son mari, écoute, va donc vers notre servante, comme Dieu l'a demandé, que tu auras un descendant, va avec elle. Elle donne donc c'est Agar, et puis Agar a un enfant avec Abraham qui est appelé qui? Ismaël. Mais l'alliance de Dieu avec Abraham n'avait pas encore atteint son comble. Et donc Dieu revient dans Genèse 17, il continue cette alliance et là il change de nom. Il change de nom et donc maintenant il dit à Abraham, écoute-moi très bien, je conclurai une alliance avec ton descendant, mais ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas lui. Ismaël intervient 11 ans
après la sortie d'Abraham des Chaldées. 11 ans après. Donc je dis à Abraham, ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant avec ta propre femme. Je raccourcis l'histoire. 25 ans plus tard, environ 24 ans plus tard, Abraham est visité. Il a une visitation extraordinaire. Il y a 24 ans se sont écoulés. Alors à partir de cet âge-là, on enlève 11 ans sur 24. Ismaël a 13 ans quand il y a cette visitation. Il est déjà un enfant de la maison. Et donc, c'est un fils d'Abraham. Et puis, Dieu lui dit, écoute, moi, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Non, parce qu'il voit l'Éternel qui apparaît et puis c'est 3 hommes. Et dans le principe de Dieu, chaque fois qu'il a quelque chose pour toi sur terre, il va faire intervenir un homme de la terre qui va confirmer ce qu'il dit. C'est ainsi qu'on appelle la voix prophétique. Une voix prophétique, ce n'est pas celle qui te dit « Dieu m'a montré que ton slip a telle couleur ». Non, c'est cette voix qui a la capacité de parler sur ta vie et de déclencher l'avènement des promesses prophétiques. Arrêtons-nous un moment. Je n'appelle pas sur ta vie ce que je veux voir, ni ce que tu veux voir. La bénédiction prophétique appelle dans ta vie ce qui doit arriver. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit ce que tu veux voir arriver. Non, 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 non. C'est pas parce que tu veux voir le mariage ou le voyage que c'est ce qui va arriver. J'appelle dans ta vie ce qui doit arriver. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ce que l'agenda de Dieu a arrêté, que c'est ce qui arrive. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta manière de rester silencieux m'embête. Dis amen. Ça veut dire que si je suis une voix prophétique et que j'arrive, c'est Joseph, alors que Joseph n'est pas encore vendu, ma voix prophétique provoque la vente de Joseph. Donc la parole prophétique n'amène pas toujours le bonheur que tu attends, mais amène le chemin par lequel la bénédiction de Dieu doit arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui est puissant, c'est ce qui est profond. Ah ben, c'est ce qui est profond. Mais aujourd'hui, on a tellement de croyants qui ne sont pas consistants. On a tellement de croyants qui pensent que chaque fois que Dieu t'a dit quelque chose, ça doit être linéaire. Non, Dieu écrit droit avec les lignes. Tout. J'aime bien la chanson. Oui, tu as une manière extraordinaire de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit que ce que Dieu t'a dit n'arrivera pas. Souvent, il donne à ton intelligence d'arriver à ses limites, à sa compréhension de disjoncter, de bugger, à maintenant même de pam-pam. Tout est noir, mais c'est dans ce noir, c'est dans ce chaos, c'est dans cette incompréhension, quand tout est à les limites, que Dieu décide d'intervenir. Je déclare sur ta vie l'accélération de ce qu'il t'a promis. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je sais que Dieu est ici ce matin pour te faire du bien. Et vous voyez, frères et sœurs, Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Dieu est incroyable. Comment est-ce possible que ce Dieu-là, qui peut laisser faire les choses aussi simplement, attendre 25 ans quand Sarah est arrivée déjà à la ménopause pour lui dire maintenant tu vas accoucher? Comment est-ce possible qu'il attende qu'un gars qui a le corps fatigué, c'est à cet âge qu'il lui dit écoute, l'enfant viendra? Déjà il faut de l'énergie à Sarah pour continuer de courir après l'enfant dans la cour. Parce qu'un enfant qui naît alors que tu as déjà un certain âge, ça peut causer les problèmes des reins pour commencer à poursuivre l'enfant dans la cour. Ça veut dire que même l'avènement de l'enfant va rajeunir le corps de sa mère. Il y aura une énergie nouvelle, il y aura quelque chose d'extraordinaire que Dieu va restaurer. J'entends par le Saint-Esprit une restauration divine, prophétique. Ta manière de dire amen m'embête. Une restauration qui catapulte ta vie à une autre dimension. Dis amen. Que cela soit ton partage. Satan ne pourra pas retenir ce que Dieu a ordonné. Ça n'arrivera pas. Personne ne pourra. Je veux te dire de façon ferme et résolue qu'il n'y a personne dans l'univers capable d'arrêter les projets. Personne. Je dis personne. Écoute-moi bien. Et ça c'est calmement et profondément. Pasteur Liba, écoute-moi bien. Je le parle à l'église par toi. Tu es un homme profond. Alors personne, même Dieu, n'a pas le pouvoir de falsifier les plans qu'il a déjà arrêtés. Dieu ne se répand pas de ses noms. Ce qu'il a dit qu'il va faire avec toi et de toi, il ne peut plus changer. Écoute-moi bien, il n'y a pas de gomme à la parole écrite par Dieu. Il n'y a pas de gomme. Le bic de Dieu n'a pas de gomme. On ne peut pas gommer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a arrêté, on ne change pas. Impossible. Donc ça veut dire que l'enfer, les sorciers de ton village ne peuvent jamais empêcher ce plan. Jamais de la vie. Ce que Dieu a résolu, personne ne peut le combattre. Personne. Satan va essayer, mais il n'arrivera jamais. Amen. Jamais de la vie. La seule personne capable de falsifier avec aisance le plan de Dieu pour ta vie, c'est toi-même. Si tu n'es pas participant de la falsification, cela n'arrivera pas. Alors qu'est-ce que Satan va faire? Il va tout faire pour falsifier le plan. Par ta propre vie, t'amener toi-même à dire non au plan de Dieu.
Voilà le vrai problème. Et vous savez, je vais vous dire sérieusement, ça ce sont les messages que je prêchais avant. Et je me suis rendu compte, Dieu m'a donné une orientation prophétique assez puissante. Et ces derniers temps, je sens qu'il est en train de me ramener sur certains fondements pour que l'Église comprenne l'essence même de notre existence. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés pour manger et boire. Je vous dis, c'est une séduction incroyable, terrible. Dieu donne à Abraham d'avoir un fils. Abraham a un fils. Ce fils est, voyez-vous, Abraham a 100 ans quand il a son premier fils avec Sarah. Et je ne sais pas quelle aurait été ton attitude quand la Bible dit après ces événements, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Pourquoi il le met à l'épreuve? Suivez-moi attention. Parce qu'il faut qu'on soit réfléchi, il faut qu'on soit intelligent. Prenez des notes. Il faut qu'on soit intelligent. Vous savez, le drame, c'est que j'entends des gens, oh non, vous savez, Dieu n'éprouve pas les païens. Je reprends, Dieu n'éprouve pas les païens. Ne vous comparez jamais aux païens parce que les païens n'ont pas d'épreuve de Dieu. Dieu ne manque pas d'enfants pour aller éprouver un païen. Il n'a rien à foutre avec les païens. Dieu n'éprouve que ceux avec qui il est en alliance. Parce que chaque épreuve que tu passes devient une référence. Amen. Dans le panthéon de la foi, on doit regarder à toi et que quelqu'un qui passe par les mêmes choses soit encouragé et béni par ton témoignage. C'est ce que Dieu fait. Il n'éprouve jamais les païens. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que si tu mets à l'épreuve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. Non. Et non, tu ne peux pas tourner le doigt à Dieu. Tu penses que Dieu, non. Dieu peut instrumentaliser un païen, mais il ne te met pas à l'épreuve. C'est pas. Il a ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il éprouve Abraham? Parce qu'il y a une alliance. Quelqu'un dit après moi alliance. Quelqu'un dit encore après moi alliance. Alliance veut dire pacte et contrat, incluant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. Tiens-toi debout, ma chérie. Écoute-moi bien. Regardez, nous sommes en alliance. Alors, elle s'appelle Madame Wafo. Donc, dans le, voyez-vous, Madame Wafo. Et donc, au début, quand elle allait quelque part et qu'elle mettait, moi je m'énervais toujours quand elle faisait brandir en premier son nom de jeune fille. Il fallait qu'elle efface et qu'elle le gomme de son subconscient. Et quand elle le réveille le matin, ce soit par les anges ou par elle-même, que le premier réflexe c'est Madame Wafo. Parce que voilà, Madame Wafo. Donc c'est important. Vous comprenez? Pourquoi? Ce n'est pas simplement à cause de mon nom, mais c'est à cause de l'alliance. Donc l'alliance évoque que nous partageons les passifs et les actifs. Donc avant d'entrer en alliance avec elle, j'ai examiné et j'ai espionné. D'où elle vient? Comment se comporte sa famille? Sa mère vient d'où? Quels sont les problèmes qu'il y a? À la côté là-bas, tous les problèmes qu'il y a chez les didactes, il faut que j'aille fouiller pour comprendre. Parce qu'en entrant en alliance avec eux, elle, je me lie avec les dieux de son village. Donc il faut que je sois sûr de pouvoir livrer les combats qu'il y a qui sont imposés aux gens qui prennent des femmes claires de Divo. Donc il y a un combat à mener, voyez-vous. Alors maintenant, donc, ça s'appelle l'alliance. Quelqu'un dit après moi alliance. Alors maintenant, nous partageons les passifs et les actifs. Donc maintenant, voyez-vous, normalement, Dieu voit Abraham, il dit Abraham, on ne t'appelle plus Abraham, on t'appelle Abraham. C'est-à-dire, tu portes mon nom en toi. On dit le Dieu d'Abraham. D'accord? Le Dieu d'Abraham. Et puis Dieu porte aussi le nom d'Abraham. Quand il dit comment tu t'appelles, il dit je suis le Dieu d'Abraham. Donc il ne peut plus être nommé sans mettre Abraham devant parce que Abraham est son allié. Donc Dieu décide de porter le nom d'un homme parce qu'il est en alliance avec un homme. C'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu d'Abraham. Et Abraham s'appelle Abraham parce qu'il porte le Yahweh. Donc, en d'autres termes, si Abraham a un problème, le Dieu d'Abraham a un problème. Et vous comprenez? Donc il partage les actifs. Alors Dieu dit, ok, moi je suis fidèle dans mes alliances, mais je vais quand même éprouver mon gars. Il met Abraham à l'épreuve. Maintenant vous comprenez le sens épreuve. C'est pour voir si Abraham va respecter les accords. Si tout ce qui est Abraham est à Dieu, et si tout ce qui est à Dieu est à Abraham. Donc quand il demande son fils, son unique, ce n'est pas qu'il ne sait pas qu'il a deux fils, mais il sait qu'il ne peut pas lui demander le fils qui n'est pas né de leurs accords. Il n'a pas besoin de ça. L'accord n'était pas totalement conclu quand il est né d'Agar. Je n'ai pas besoin de compter ce que je ne t'ai pas donné. Mets ça de côté. Dans ton compte, tu as 3 milliards, mais quand je regarde, tu as 1 million. Parce que tout le reste, là, tu as volé.
Je n'ai pas besoin de ça. C'est pas, j'ai pas besoin, parce que en allant voler, tu es en train de dire que je suis incapable de te bénir. Donc je ne compte pas ce que tu n'as pas eu dans notre relation. Je vais te donner moi-même ce que je vais. Et puis, il faut savoir que ce que Dieu te donne est toujours plus costaud que ce que tu as volé. Même si plus tard il va demander que ce que tu as volé soit quand même circoncis. Parce que si ce n'est pas circoncis, le problème de ce que tu as là va être dangereux. Donc, il va demander que tu transfères ce que tu as volé dans l'alliance. En ayant circoncision. Mais la circoncision n'empêche pas que les tribulations qui sont causées par la désobéissance vont quand même arriver. Mais entre-temps, l'alliance, par le prépuce sanctifié, le sang versé, protège Ismaël, afin que 12 princes naissent de lui. Dans la profondeur de Dieu, Dieu est très profond. Très, très profond. Donc c'est après ça qu'il devait dire à Abraham à l'époque, donne-moi ton fils, ton unique. Il demande qu'il ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Mais en d'autres termes, je peux être encore plus profond. Dieu lui-même avait combien de fils? 2 fils, n'avaient pas un seul, puisque quand vous lisez la Bible, vous voyez bien que Adam était le fils de Dieu. Et comment se trouve-t-il que Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique? Où est passé Adam? Bon, Dieu ne peut pas dire Adam fils unique, à Jésus fils unique, parce que Adam était aussi son fils. Et la Bible, dans la généalogie, montre Adam fils de Dieu. Mais pourquoi donc il dit fils unique? Parce que Dieu avait perdu Adam. Donc Adam, par la révolte, est sorti de la filiation. Il a perdu la filiation de fils. Donc Dieu ne le comptait plus parmi ses fils. Parce qu'il a déshonoré l'alliance. Il est sorti. Donc Dieu dit, je n'ai plus qu'un seul. Quand mon cœur regarde et contemple, il y a un seul. Adam n'est pas compté. Et il se trouve qu'Abraham se trouve dans la même condition que Dieu. Il regarde Ismaël, c'est une erreur. Il est allé vers sa servante. Il ne savait pas que Dieu pouvait tenir parole avec sa femme. Mais il est trop tard, l'enfant est déjà né. Cet enfant ne compte pas. Ce qui compte, c'est celui qui est descendu de la femme appelée Sarah. Donc les deux sont match nuls. C'est là maintenant qu'il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et la précision est claire. Là, pourquoi il ne dit pas, donne-moi ton fils, ton unique, donne-moi ton fils? Mais Abraham serait simplement allé prendre Ismaël pour apporter à l'autel. Mais Dieu dit, celui que tu aimes, Isaac. En d'autres termes, si vous voyez bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est le test de l'amour. C'est le test de l'amour. Vous devez comprendre, il n'y a pas d'amour sans passion. Toute personne qui dit j'aime sans passion, il n'aime pas. L'amour est passionné. Il doit avoir un élan, quelque chose que tu fais, qui montre aux yeux de tout le monde qu'il y a quelque chose qui te lie à ce Dieu que tu adores. C'est pour ça que je vois les jeunes qui prient, ils prient à leur réunion, et puis ils sont assis. J'ai dit, mais c'est quoi? La ferveur. Même quand tu pries seul, la manière dont tu t'engages, la manière dont tu lèves les mains, la manière dont tu danses, la manière dont tu sautes, on doit sentir de la ferveur. Ce n'est pas une question de cœur simplement, c'est l'expression de ton être, une passion débordante. Le zèle de la maison de Dieu me dévore. Consumé par le zèle, une passion incessante. Ne laissez jamais mourir votre passion. Courez vers la maison de l'Éternel. Lisez votre Bible avec empressement. Fermez-vous dans le secret. Priez avec abandon de cœur. La passion de Dieu. Le deuxième pilier de l'amour, c'est la fidélité. Il faut cette fidélité. Ah oui, fidèle à Dieu qui t'a appelé. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Dieu t'a demandé de prêcher, prêche. Il t'a demandé de faire du social, fais. De faire des vidéos, fais tes vidéos. Tout ce que Dieu t'a demandé, fais. Ne recule pas devant ce qu'il t'a demandé. Rien ne doit t'empêcher de faire la volonté de Dieu pour ta vie, car c'est la raison pour laquelle Dieu existe et la raison pour laquelle Dieu fait ce qu'il fait dans ta vie. Oui, la fidélité. La fidélité. Le troisième pilier, c'est la confiance. Tu dois faire confiance à Dieu. Comment est-ce possible que tu marches avec un Dieu qui a marché avec ton père, tu n'as pas confiance en lui? Mais quelle stupidité et quel mensonge. On trouve aujourd'hui des croyants qui vont voir des féticheurs. Où est passé le Dieu de ton père qui a ouvert les entrailles de Sarah alors qu'elle avait 99 ans? Où est passé ce Dieu qui a ouvert la mer rouge devant Moïse alors qu'il n'avait pas de pont? Ils sont traversés comme marchant à sec. Où est passé ce Dieu qui a fait descendre la manne de la caille dans le désert? Où est passé ce Dieu qui pendant 3 ans et demi a suspendu la pluie sur Israël à cause de la prière d'un prophète? C'est ce Dieu que nous adorons. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, ton fils, son unique. Imaginez en ce moment que Abraham aurait dit, ok, dans tous les cas,
Dieu m'a demandé un fils, mais je prends qui maintenant? Je vais prendre Ismaël. Eh bien, personne n'aurait su ce que Dieu lui a demandé. Personne n'aurait su. Ah, personne. Vous savez, vous venez devant l'autel, là, devant l'autel, et c'est l'un des plus gros mensonges de l'église. C'est que le pasteur te félicite parce que tu donnes tous les mois 5 millions, 10 millions. On dit gloire à Dieu. Mais si les 5 millions, 10 millions que tu donnes tous les mois ne correspondent pas à ce que Dieu t'a demandé de donner, tu es un meurtrier. Tu n'es pas un sacrificateur. Je vais te montrer pourquoi. Parce que l'esprit de meurtre est un esprit subtil. Ton esprit subtil. Vous voyez, quand on dit meurtrier, tu vois simplement, tu as tué l'homme. Mais je vais te montrer sa racine. C'est profond. Et si ça continue, ça peut t'amener même au meurtre de l'homme physique. La racine, c'est le fait de ne pas obéir avec exactitude à la voix qui t'a été adressée. Donne-moi ton fils, ton unique. S'il avait pris Ismaël et qu'il était parti avec lui, il aurait marché avec lui pendant 3 jours, il aurait tué cet enfant. D'accord? Mais il n'aurait pas sacrifié. Donc il serait devenu un meurtrier et non un sacrificateur. Combien de personnes parmi vous avaient assassiné vos comptes bancaires, avaient tué vos business à cause du fait que vous donnez ce que Dieu n'a pas ordonné? Et vous dites après, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Dieu. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu as obéi à sa voix? C'est ça le vrai problème. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Écoute-moi très bien, il n'y a pas d'obéissance sans... Exactement. Et le sacrifice, c'est Dieu qui le choisit, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui dis, non, mais comme Dieu a demandé Isaac, je donne Ismaël. Quand Dieu parle, il attend de toi que tu obéisses. Tu vois ça? Il attend de toi que tu obéisses. Oh, Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, mais tu dis, bon, moi je préfère être chante. C'est toi qui choisis. Voilà le vrai problème. Non, moi dans tous les cas, je ne veux pas épouser un pasteur. Généralement, ce genre de femmes finissent femmes de pasteur, même pas femmes de pasteur, de bishop. D'accord? Voilà. Parce que ce n'est pas toi qui choisis. Il faut simplement dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ce n'est pas une question de choix. Parce que souvent, l'inconfort que tu recherches est né de ta chair, des pulsions de ta chair. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, il faut une dose de croix que tu portes. Amen. Et celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. C'est ça la volonté de Dieu. Suivre la voie tracée par Dieu. Donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Le sacrifice doit, comme il y a, voyez-vous, le sacrificateur doit faire attention à ces 3 C. Premièrement, son cœur. Premièrement, son cœur. Parce que le rôle du sacrificateur, c'est se tenir auprès de Dieu pour le peuple. Il doit faire attention à son cœur. Heureux ceux qui ont le cœur de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu. Donc, tu dois faire attention à ton cœur. Première chose, ton cœur. Très attention à ton cœur. Deuxième chose, ton corps. Parce que le tout n'est pas ton corps, mais que ton corps s'engage dans les voies de ton cœur. Que ton corps s'engage dans les voies de ton cœur. Ton corps, totalement dédié et engagé dans les voies de ton corps. Je te pose une question ce matin. Je te trouve tout beau, toute belle, mais au fond de toi-même, donne-moi le 3e C, la cause de cette beauté. Pourquoi est-ce que tu es belle comme tu es belle? Pourquoi est-ce que tu es beau comme tu es beau? Pourquoi est-ce que vous vous rendez compte que quand une femme, dans une assemblée, commence à avoir une relation avec un homme, vous vous rendez compte qu'elle fait attention à ses cheveux, elle fait attention à ses chaussures. Alors quand elle s'habille, quelle est la cause c'est l'homme qu'elle vit, ce n'est plus Dieu. Mais la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, faites toutes choses comme le faisant pour le Seigneur et non pour les hommes. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Quand tu apportes ton sacrifice, qu'est-ce que tu recherches? Dieu ou les hommes? Qui veux-tu impressionner? Quand tu dis, oh bien, moi j'ai porté ça à la dernière fête, pour qui l'as-tu porté? Tu l'as porté pour toi? Tu l'as porté pour les hommes ou tu l'as porté pour Dieu? Dieu ne sait-il pas qu'il te une seule robe ou que tu n'en as que 2? Pense-t-il qu'il t'en veut tellement de n'avoir que 2 robes? Il s'en fout. Ce qu'il veut voir d'abord, c'est ton cœur. Et si ton cœur est entier à lui, tu auras une multitude de robes. Mais pourquoi t'empresses-tu à toujours changer de robe tous les jours? Et pourquoi changes toutes les robes le jour où tu es sûr que tu le verras? Est-ce que c'est pour Dieu? Donc vous voyez, souvent nous sommes là et nous trompons Dieu. Seigneur, je suis tout pour toi. Oh, je vis tout pour toi. Je vis tout pour toi. Tout ce que j'ai est à toi. Oh, même mon habit. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. La preuve, dans la présence de Dieu, nous ne changeons pas, mais dans sa présence, nous changeons.
C'est terrible, hein? Tu ne changes pas dans la présence de Dieu, mais tu changes dans sa présence. Et là, c'est un indicateur crédible que ton cœur n'est pas sanctifié, que ton cœur n'est pas circoncis, que ton cœur n'est pas entier, que ton cœur est un cœur de meurtrier. C'est quoi un cœur de meurtrier? Un cœur rempli de haine, numéro 1. La haine. Je crois que c'est 1 Jean 3, verset 15, il est écrit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Ah ben, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Combien de prédicateurs sont des prédicateurs meurtriers? Combien de fois nous avons sur l'autel apporté des messages qui sont des messages autodirectionnés. Nous prêchons parce que nous voulons parler à quelqu'un. N'est-il pas plus facile d'appeler la personne et de lui dire ce que tu as envie de lui dire que de prêcher des messages accusateurs et de pointeurs? Non, pas besoin de ça. Ah, mais pas besoin de ça, frères. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. La sémence de Dieu n'est pas en lui. Il n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu. Des messages assassins, des messages qui exposent, des messages qui accusent, ne sont pas des messages de Dieu. Ce sont des messages qui viennent tout droit du tréfonds de l'enfer. Un sacrificateur se tient à la brèche pour le peuple sur lequel il est établi. Et c'est ça ton rôle. Et Dieu dit, toi et moi, nous sommes sacrificateurs. Je te pose une question. Quel jour de ce dernier mois ou ces 6 derniers mois, tu es sorti de ton lit la nuit pour avoir 30 minutes de prière pour quelqu'un de ta famille que tu sais qui souffre et pour lesquels tu as envie de voir le salut toucher son âme? Depuis quand tu l'as fait? Mais tu étais les premières personnes à dire des amen de tonnerre quand on a dit reçois la grâce. C'est pourquoi tu vas la recevoir. Pourquoi est-ce que Abraham pouvait recevoir Isaac si Isaac ne pouvait pas servir à la cause de Dieu? Il ne faut pas oublier que tout ce qui passe entre nos mains, Dieu a envie d'établir son règne sur la terre. Si ça ne sert pas à ça, c'est de la distraction. Totale. Totale. Totale distraction. Tu étais engagé. Tu étais passionné. Tu servais Dieu, mais où es-tu passé aujourd'hui? Le sacrificateur se tient à la brèche. Il intercède. L'un des signaux clairs, j'ai dit la haine. Ensuite, il y a la convoitise. La convoitise. Ah ouais, la convoitise. Convoiter ce qui est à autrui. La convoitise. Ouais, la convoitise, c'est très dangereux. Ça fait partie, la cupidité aussi, la cupidité. Ça fait partie des signes que ton cœur est un cœur de meurtrier, la cupidité. Les gens cupides volent même ce qui est à Dieu. Vous comprenez le sens de voler. Quand on dit voler, c'est parce que tu es en alliance et tu prives ton allié de ce qui est à lui. C'est du vol. Le païen ne vole pas Dieu. C'est l'enfant de Dieu en alliance avec lui qui peut le voler, pas le païen. Parce que le païen n'a pas d'alliance. Mais toi, tu as une alliance. Tu comprends la profondeur, n'est-ce pas? Et c'est important. La cupidité, ça fait partie des choses qui, voyez-vous, le manque de pardon. Le manque de pardon, tu ne pardonnes pas. Tu dors avec un homme dans le même lit, mais tu ne pardonnes pas. Tu n'arrives pas à pardonner. Pasteur, ce qui m'a fait là vraiment, non, pasteur, tu peux me demander de pardonner. Mais tu es une sorcière. Sérieusement, tu es un sorcier. Parce que je vais vous dire clairement, si tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ton mari que tu vois, comment vas-tu prétendre un jour même que tu aimes Dieu? Parce que ton mari, ton frère, ta mère, ton père, ce sont là les personnes que Dieu met autour de toi par lesquelles ton amour pour Dieu s'exprime. Donc si je ne peux pas démontrer mon amour, voyez-vous, à ces personnes autour, je me trompe. J'ai un cœur de meurtrier. Messieurs et mesdames, et d'abord pour les hommes, faites attention aux femmes meurtrières. Tu épouses une femme meurtrière, ta maison sera une maison d'amertume. Les eaux que tu boiras chez toi s'appelleront Mara. Tu connaîtras l'amertume dans l'âme, je te garantis. Et tu vas commencer à sécher, tu n'auras pas le bonheur. Les gens auront l'impression que tu es toujours concentré, mais tu es toujours parti dans des problèmes. Fais attention, si ça arrive, le cas, prends un chauffeur, parce que tu risques de finir ta course sur un camion. Ah oui, je te dis la vérité. Il faut faire attention. Mesdames, faites attention. C'est pour ça qu'il est important de faire très attention. Ne vous engagez pas dans les alliances sans comprendre le tréfonds de ces alliances. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Abraham, donne-moi ton fils, son unique, celui que tu aimes. Est-ce que vous savez que quand il prend son fils et qu'il part avec son fils, le premier jour, il n'a sûrement pas dit à Sarah où il partait. D'ailleurs, le Talmud, un livre des Juifs qui raconte un peu, comme les commentaires bibliques, raconte que Sarah, parce que dans la Bible elle est morte juste après cet événement, mais que c'était terrible. Elle a tellement mal vécu cet événement que son cœur a été déchiré de l'homme qu'elle appelait son Seigneur, la confiance qu'elle a placée en cet homme, les souffrances qu'elle a endurées, le seul enfant qu'elle a eu, le premier qu'elle a eu avec cet homme, qu'il prenne comme ça en secret pour aller donner. Non, elle n'a pas supporté et quelques temps après, elle a été enterrée.
Vous voyez, donc c'est terrible. Hein? Ouais, qu'est-ce que ton amour pour Dieu te coûte? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire qui t'a coûté quelque chose? Le drame, c'est que nous voulons être dans la zone de confort. Non, c'est Satan qui aime te laisser dans le confort. La paix de Dieu te mettra souvent dans l'inconfort de ta chair. Dieu ne te demande pas d'être confortable, il te demande d'être obéissant. Et après l'obéissance, viendra la zone de confort. Mais il va te demander de payer un prix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu n'as renoncé à rien. Tu es rempli, habité, saturé jusqu'au-dessus de ta tête des ambitions et pas la vision de Dieu. Tu vis pour ta chair, tu vis pour le plaisir. Tu vis pour satisfaire ton ego. Tu vis pour tes propres passions. Tu ne vis pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu que tu vis. Parce que tu n'as rien payé comme prix pour Dieu. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Regardez quand il réussit, le temps me manque pour vous expliquer la parallèle qu'il y a eu. Ils ont marché ensemble pendant combien de jours? 3 jours. Jésus a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. Et il a pris son fils unique, Dieu a pris son fils unique. Jusqu'à là, tu penses que c'est au hasard. Il a été sur la montagne, n'est-ce pas? Sacrifier son fils Isaac. Jésus est mort sur une montagne ou pas? D'ailleurs, sur la même montagne, Jésus, des années plus tard, va être crucifié. Sur la montagne. Il est aussi sur la montagne. Alors je conclus qu'il avait 33 ans parce que Jésus avait 33 ans. Il faut bien que tu saches, arrête un moment et que tu retiennes ça profondément. Dieu ne va jamais surpasser la mesure de tes sacrifices pour te bénir. Note-le. Jamais surpasser la mesure de tes sacrifices. Il va faire quoi? Il ne va jamais surpasser la mesure de tes sacrifices. Jamais. 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 Le meurtrier utilisera tous les stratagèmes pour t'empêcher d'aller au sacrifice. Mais Dieu ne va jamais, jamais violer ta mesure de sacrifice. Ce qu'il attend de toi, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Certains d'entre vous, même les boîtes de nuit, vous n'avez pas pu laisser. Après 10 ans de foi. Et quand on dit, vraiment, je ne sais pas, depuis longtemps, j'attends les choses de Dieu. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Les gens parlent, tu parles aussi. Tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Pas du tout. Tu ne dois même pas parler. Parce que même au parvis de Dieu, tu n'es pas entré. Même au parvis, tu n'es pas venu. Amen. Mais, enfin, même au parvis, c'est-à-dire que Dieu même n'a même pas touché ton devant. Même peut-être loin, mais il ne t'a pas touché. Tu es venu à l'église, mais tu n'es pas l'enfant de Dieu. Ça ne t'a rien coûté. Dès qu'il y a un premier problème, oh, parce que c'est comme ça, je demande le divorce. Mais attendez, frères et sœurs, sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il y a constamment des sacrifices à poser sur l'autel. Parce que Dieu est la cause pour laquelle tu vis. Quelle est la dernière fois où tu étais à genoux, tout seul, et tu as adoré en pleurant? Pas parce que c'était agréable, mais pleurer de ce que tu te rends compte que obéir à Dieu est quelque chose de difficile, mais qu'il t'a quand même donné la force et tu lui dis merci avec des larmes. Incompris par les hommes. Attaqué de gauche à droite. Calomnié bien des fois, insulté, méprisé, mais tu tiens ferme parce que Dieu, tu es en train de faire sa volonté. Combien de fois ça t'est arrivé? Frères et sœurs, le Dieu te mesurera de la mesure avec laquelle tu te sers. Le sacrifice est indispensable. Quand j'arrivais ici en Côte d'Ivoire, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, ça a été extrêmement douloureux. La première partie sortie, c'est la maison de mon père. Sorti de chez mon père pour partir. Mon père et ma mère, ça a été difficile. Ils m'ont laissé partir. Deuxième départ, c'était de quitter maintenant de là où j'étais pour aller en mission. Alors c'est extrêmement terrible. Troisième départ, c'était que Dieu me dise maintenant tu quittes ta famille et tu me sers. Il m'a dit je ne vais pas t'utiliser tant que tu ne m'as pas donné ta famille comme sacrifice sur l'autel. Je n'ai jamais oublié cette nuit en Sierra Leone. J'ai pleuré, j'ai totalement... Et je ne savais pas à l'époque que Dieu me le demandait, que mon père et ma mère et mes frères allaient faire de moi le successeur de mon père. Je ne le savais pas. Quand Dieu dit, sépare-toi de cette famille et viens me servir. Cette nuit-là, j'ai posé sur le bûcher de la consécration mon père, ma mère, mes frères, tout le monde. Et j'ai dit, Dieu, que personne ne meure sans te connaître. Ils ont été de nuit comme de jour l'objet de mes prières. Je priais pour eux, j'envoyais des messages à ma mère, j'écrivais des mots de la Bible, je l'encourageais, mais ce qui est intéressant, c'est que moins de 2 semaines après cet engagement, ma mère est tombée devant la télévision, elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Dieu radicalement. Elle a tout laissé en un instant, la puissance de Dieu. Quand la nouvelle m'est parvenue, j'ai rendu grâce à Dieu de ce qui m'avait donné le signal qu'il tiendrait sa part d'engagement. Dieu ne te trompera jamais.
Ce que Dieu t'a dit, il le fera. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu attends de Dieu, ne perds jamais ta joie. Ne perds jamais ta joie. Ne sois jamais angoissé. Laisse Dieu faire les choses comme il a résolu. Il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Sa parole ne te trompera pas. Garde ton cœur dans l'intégrité. Et tu verras Dieu agir avec puissance et force. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Une dernière fois, amen. Donc Dieu veut la consécration de ton cœur. C'est ce qu'il attend de toi. Maintenant, on voit des jeunes gens dans le ministère. Oh, pasteur, impacte-moi. Je veux ton onction d'impactation. Je vais venir, je te donne une sémence. Je vais te donner 5 millions. Tu vas prier pour moi. Quand tu vas prier pour moi, tu me transfères ta grâce. Et j'opère. Frère et sœur, je te transmets ma grâce. Mais ma grâce va t'obliger de certains combats. Tu ne peux pas opérer dans la dimension de la grâce que j'opère si tu fuis les combats imposés par cette onction. Il y a des combats liés à un type d'onction. Celui qui est appelé à faire la croissance de l'église n'a pas le même combat que quelqu'un qui est appelé à un ministère de guérison. Chaque ministère, chaque onction a ses combats. Et je te garantis, tu auras tes combats. Et tu ne peux pas éviter ces combats. Tu vas les affronter. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu te donnera la force d'en sortir vainqueur. Que personne ne te mystifie. Il n'y a rien de plus beau que d'être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a rien de plus agréable que de baisser les genoux par terre la nuit et de prier, sachant que le ciel a le regard sur toi et tu es en train de faire en ce moment précis ce que le ciel attend de toi. Il n'y a rien de plus beau que de n'avoir pas passé cette nuit sous les couvertures parce que tu étais dans le lieu secret en train de rendre Shakataposa, Rakata, Père, j'appelle le règne de Dieu sur les membres de la communauté. Je recommande ces 10 choses devant de ton trône. Père, visite-le. Je prie, je demande que ta main. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que ça. Au centre de sa volonté parfaite. Je vous invite à faire le voyage vers cet endroit, la volonté parfaite. C'est celle pour laquelle on est rémunéré après la mort. Ce n'est pas ce qu'on a eu, ce n'est pas ce qu'on a possédé. Ce ne sont pas les décorations, ce ne sont pas les titres. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui sont tout autour de moi, ils le savent. Moi, je ne suis pas très fan. On m'a décoré, on a fait ci. Je n'en fais même pas la publicité, ça me dérange. Vraiment, honnêtement, ce n'est pas ça. J'ai un seul battement de cœur. Est-ce que je serai trouvé digne devant lui? Enfin, je vous dis sincèrement, et je vais vous dire autre chose que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Ça n'a pas été facile pour moi d'accepter la mission que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, fils, j'ai confié cette tâche à plusieurs qui ont refusé à cause de ce que les gens allaient penser d'eux et du message que je leur confie. Je veux te faire confiance. Et j'ai accepté. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous savez, je ne suis pas un homme d'argent, je ne suis pas un homme de gloire, gloire matérielle. Non, c'est honnêtement, pour une histoire, j'ai oublié un compte aux États-Unis avec tellement d'argent dedans. C'est incroyable. En notant dans les carnets, j'ai sauté la ligne et je l'ai sauté pendant plusieurs temps. Et donc, quand le carnet l'année prochaine est venu, la ligne avait disparu. Et donc, ce n'est pas mes habitudes. Mais quand je suis arrivé à la banque, ils m'ont dit, bon, tu as un compte ici. Et quand ils m'ont montré, j'ai dit, waouh, ce n'est pas dans mes comptes. J'avais oublié. Je ne vis pas avec l'argent. Je vis avec la volonté de Dieu. Frères et sœurs, sincèrement. Vous savez, ne poursuivez pas, ne livrez pas le faux combat. Ne livrez pas le faux combat. N'allez pas la nuit à la pêche, à commencer à chercher les poissons, alors qu'au pied du Seigneur, vous pouvez trouver ces poissons braisés et préparés. Mangez ce que le ciel a en réserve pour lui. Pour vous, faites la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Un sacrificateur se tient à la brèche. Se tient à la brèche. Il intercède pour le peuple. Et il participe à la bénédiction du peuple. Eh bien oui. Lève-toi la nuit, entre dans la chambre de tes enfants, bénis-les. Ton mari est ton païen, attends qu'il dorme, bénis-le. Bénis ta maison, prophétise sur ta maison, appelle l'alliance abrahamique sur ta maison, déclare que tu es une fille d'Abraham, appelle la gloire de Dieu, arrête de murmurer, arrête d'être la cause du malheur de ta maison, continue de prophétiser. Pasteur, mon mari ne prie pas, mais tu pries. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Et tu pries, c'est suffisant. Ta maison va basculer. Il faut que tu te tiennes à la brèche. Tu ne peux pas parler de règne si tu n'es pas sacrificateur. Il faut que tu te tiennes à la brèche et que tu joues ton rôle avec plaisir. Il a fait de toi un roi et sacrificateur pour Dieu et nous régnerons sur la terre. Eh bien oui, tu dois marcher sur la terre et dire à la terre, terre, tu ne m'emporteras pas avant mon heure. Terre, j'annule sur toi les décrets qui me concernent. Je déclare que je ne mourrai pas frustré, malade, pauvre. Sur toi je règne et j'accomplis la volonté de Dieu. Terre, tu ne me séduiras pas. Terre,
tu ne m'emporteras ni à gauche ni à droite. Terre, tu ne me prendras pas comme mes pères. Sur toi, j'appelle le règne de Dieu. Je vis pour toi. Terre, je maudis sur toi le jour de ma déloyauté. Terre, je déclare que tout ce que tu vas instrumentaliser contre moi ne marchera pas. Parce que moi, j'ai pris la résolution en tant que sacrificateur de Dieu de faire la volonté de mon Père sur la terre des hommes. Oui, c'est ce que Dieu attend de toi. Un sacrificateur pour Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. Dieu te trouve au niveau de tes sacrifices. Le drame, c'est que nous refusons de sacrifier à Dieu. Qu'est-ce que ta vie t'a déjà coûté? Dans ta plaidoirie envers Dieu, que peux-tu déposer comme argument pour dire, Seigneur, voici les arguments de ma plaidoirie à propre égard. Peux-tu dire, comme je dis à Dieu, peux-tu vraiment en toute humilité, vraiment que Dieu, que tu me pardonnes si tu prends mal, c'est en toute humilité, c'est vraiment la grâce. Je respecte le temps où tu es venu à Dieu, mais il y a des gens parmi vous de qui Dieu a volé la jeunesse. Quand il dit voler, c'est entre griffes. Tu n'as pas eu de jeunesse. Tu n'as vraiment pas eu de jeunesse. Pendant que les gens s'amusaient, tu ne t'es pas amusé. Dieu a dérobé ta jeunesse. Il a prise pour lui. Écoute-moi très bien, tu ne peux pas prier comme n'importe qui. Tu lèves tes mains vers le ciel, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai refusé? Je t'ai donné ma vie. Pendant que les gens s'amusaient avec leur corps, je ne l'ai pas fait. Pendant que les gens faisaient ci, ça, je ne l'ai pas fait. Je suis allé fidèlement. Je continue de te servir. Seigneur, me voici devant toi. Est-ce qu'il te plaise que les gens tout autour voient ta manière de récompenser ceux qui sont engagés? Que diraient les membres de ma famille quand ils verront ma vie dans le détrait? Quand ils verront mes affaires ne pas prospérer? Veux-tu que ce soit comme ça qu'on te connaisse? Loin de toi cette manière d'agir. Je viens donc, Éternel, par la plaidoirie de ma consécration, appeler à la justice de Dieu. Car la Bible déclare, il n'y a donc plus de malédiction pour quiconque soit en Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cependant, Seigneur, si telle est ta volonté, alors j'accepterai d'aller dans ta volonté parfaite. Mais loin de toi, car je sais que tu m'as sauvé. Frères et sœurs, tu m'as sauvé. Dis après moi, je suis sauvé. Encore, je suis sauvé. Alors le vrai problème, vous savez, quand Dieu vous donne des phrases comme celui qui est pauvre ou malade, ouais, son salut n'est pas encore parfait. Voyez-vous, et les gens vous attaquent avec ça. Vous vous demandez, mais est-ce que les gens lisent la Bible? Ma soeur, madame, si tu es en train de te noyer, assieds-toi. Tu es en train de te noyer et que tu es dans l'eau. Et que tu appelles le secours et que ton mari vient te sauver. Est-ce que tu peux dire que tu es sauvé quand tu es encore dans l'eau? C'est quand tu sors de l'eau, non? Que tu dis, oh Seigneur, merci. D'accord? Mais si tu le vois déjà venir et que tu connais sa capacité à sauver, tu vas commencer à te réjouir en disant, mon salut est arrivé. Mais mon salut est arrivé. Le salut est déjà là, mais il n'est pas encore parfait parce que tu es encore dans les eaux. Tes deux pieds sont dedans, le caïman peut encore t'arrêter. Mais il faut que ton mari te sorte des eaux. Et là, en action de grâce au bord du rivage, tu chantes ton cantique de liberté. Alors nous avons des gens qui disent que Dieu les a sauvés, mais ils ont deux pieds dans les problèmes desquels ils étaient avant. Et ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est que Dieu te sorte. Le salut, c'est pas aller au ciel. Parce que si on dit, je suis sauvé pour aller au ciel, on est en train de dire au diable qu'il est plus fort que Dieu sur la terre. Et je refuse. Je refuse. Parce que la Bible dit, ils régneront sur la terre, pas au ciel, sur cette terre. Mais ne faites pas mentir la parole de Dieu parce que vous n'avez pas des évidences. Ne faites pas mentir la Bible. Ne devenez pas des meurtriers. Un meurtrier est quelqu'un qui assassine le plan de Dieu. Un meurtrier est quelqu'un qui détruit le projet de Dieu. Un meurtrier est quelqu'un qui assassine la vérité, qui détruit, qui tord le corps à la vérité. C'est un meurtrier. Quelqu'un qui fait mentir la Bible est un meurtrier. C'est un menteur. Et il y a beaucoup de prédications meurtrières. C'est ça le meurtre. Assassiner des destinées. Détruire les rêves. Briser les plans de Dieu. Ça s'appelle être meurtrier. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous sommes des sacrificateurs. Et si tu commences par un message, ça peut t'amener plus loin. Et je voudrais te dire, pour terminer, que le premier péché sur la terre, après que l'homme ait mangé le fruit qui a été visible, était l'assassinat d'Abel par Caïn. Ce n'était pas le vol. Ce n'était pas l'impudicité. Ce n'était pas l'adultère. C'était pas... Non, c'était pas... C'était... Voyez-vous, l'assassin, il a assassiné son frère. Je vous dis la vérité. Il a tué son frère. Premier péché visible. Tu dis, oh, mais Caïn aussi, mais toi-même. Le jour du mariage de ta soeur, tu l'as assassiné quand tu l'as regardé. Les pensées qui sont montées dans ton cœur pour elle alors qu'elle a fait de toi la fille d'honneur. Si on mettait ça au tableau, elle serait tuée.
Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que les pensées de tes amis ou de tes soeurs, tu ne sais pas, elles t'auraient déjà assassiné. Elles veulent t'assassiner à cause de ta peau, à cause de ton teint. Une femme a insulté ma femme en disant que vous êtes méchante quand vous demande vos produits, vous ne voulez pas donner. Alors que c'est naturel. Les gens vont t'assassiner à cause de ta forme. Les gens vont penser que tu as fait des produits pour que ton arrière... Il y a des gens, les gens sont bizarres. Tu comprends, les gens sont bizarres. Les gens sont simplement bizarres. Vis pour Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Comment tu peux être un homme et tu vis pour ta quéquette? Vis pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. Donne-toi pour Dieu. Engage-toi pour Dieu. Sacrifie-toi pour Dieu. Vis pour Dieu sur la terre. N'assassine pas les plans de Dieu. Ne deviens pas complice de meurtre. Ne deviens pas meurtrier de ta destinée. Parce que tu refuses d'apporter à Dieu ce qu'il demande. Quelle différence y a-t-il entre toi et les païens? Les vendeurs de drogue ont des jets privés, ont des voitures. La différence entre eux et moi, c'est que dans les jets, dans les airs, au milieu de la mondiale, demandez-leur, quand on est dans les airs, nous louons le Seigneur, nous chantons des cantiques. Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Nous sommes au service du roi. Et nous disons, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous mettons ça au service de notre Créateur. Voilà la différence. Nous n'avons pas trafiqué, nous n'avons pas volé, nous n'avons pas anarqué. Dieu nous a bénis comme notre Père Abraham. Il est la source de notre bonheur. Notre vie découle de sacrifices que notre Père a consenti à notre égard. Nous sommes héritiers d'une famille royale. Ta manière de dire amen m'empête. Et nous sommes heureux parce que nous servons Dieu. C'est ce que nous sommes. Et nous allons faire mentir cette génération. Satan n'a rien créé. Satan ne possède que les choses de façon illégitime. L'argent à ton père. C'est terminé. Le moment de servir Dieu en disant je n'ai rien. Je déclare la multiplication dans tes mains. Ta manière de dire amen m'empête. Vous ne savez pas ce que c'est. Certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Salomon est un homme riche. Ma fille, Salomon est riche. Il va voir Dieu avec 1000 holocaustes. 1 Roi 3 verset 4. Il va voir Dieu avec 1000 holocaustes. 1000. Et Dieu dit non. Il apparaît à Salomon. D'accord? Le verset suivant. Ok? Dieu lui apparaît en songe. Il dit la nuit, il dit oh, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Est-ce que vous savez qu'il n'y a personne qui est capable de donner comme Dieu? Et envoyez ce message à vos frères qui font la politique, à gens qui font le sport là, qui ont besoin, qui font des alliances pour aller dans les hauteurs. Allez leur dire que l'homme de Dieu a dit ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a personne qui donne comme Dieu. Personne. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs. Le concepteur avec marque déposée du bonheur s'appelle Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. L'élévation, la richesse, le bien-être, la distinction, la joie, la paix, c'est Dieu qui donne. Ne cherchez pas ça ailleurs. D'ailleurs, je déclare un téléchargement de grâce en ta faveur. Ta manière de dire amen m'embête. Reçois-les pleinement au nom suprême de Jésus. Il lui demande ce que tu veux que je donne. Demande. Hein? Salomon dit non, papa, tu sais, moi, je ne veux pas, je voudrais, donne-moi la sagesse. Je dirige un peuple nombreux, je suis jeune, je ne sais pas quoi faire. Je suis venu te demander la sagesse. Regardez ce que Salomon cherche. Salomon cherche l'accomplissement des desseins de Dieu. Salomon cherche en tant que sacrificateur le bien-être du peuple sur lequel il est établi. Il n'est pas allé chercher son bien-être. Beaucoup d'entre nous, c'est plus notre bien-être et non la pensée de Dieu pour nous que nous recherchons. Vous voyez qu'initialement, la requête de Salomon rejoint la pensée de Dieu quand il appelle Abraham. Ce n'est pas pour donner à Abraham l'argent, mais c'est pour qu'Abraham soit un canal par lequel la terre est repossédée de la gloire. Et Salomon se trouve au centre de cette pensée. Que le peuple de Dieu vive le plan de Dieu. Voilà son cœur. Voilà son cœur. Voilà son cœur. Voilà le cœur de Salomon. Comment est-ce que Dieu ne te bénira pas si tu as un tel cœur? Dieu lui dit, ok, si c'est ce que tu demandes, Salomon, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Salomon avait des ennemis. D'ailleurs, son père lui a donné, il a hérité des ennemis. Et son père lui a dit, écoute, lui là, tue-le. Il était avec moi là, je ne l'ai pas tué, mais toi là, si tu laisses ce gars, il va tuer. Voilà, il faut l'assassiner. Il ne faut pas le laisser. Hein, tu vois. Et donc, il avait des ennemis, même les ennemis hérités de son père. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a demandé à Dieu la sagesse. Quelqu'un d'autre me dira, tu vois, pasteur, Salomon n'a pas demandé l'argent. Mais ton père, depuis des générations, dans ta famille, personne n'a eu 100 000 comme salaire.
Il n'y a pas, même 100 000 dans ta famille, personne n'a jamais eu ça comme salaire. Et tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu même sait que, on va te donner la sagesse, ça va te servir à quoi? C'est pour faire quoi? Tu ramasses les bois en brousse et tu es versé en haut. Tu as besoin de sagesse, pourquoi? Tu as besoin d'un autre type de percée. En fait, quand la personne avait mis maintenant la sagesse, tu en auras besoin. Dieu est intelligent. Et donc, Dieu lui dit, ok, comme c'est ce que tu demandes, voilà ce que, mais je te rendrai riche. Mais ma question est-ce que Salomon n'était pas déjà riche? Mais vous savez, c'est ce que j'ai vu. Vous savez, j'ai vu des choses incroyables. Je vous raconte deux histoires. Un jeune homme qui était ici à l'église, je l'ai envoyé vers une société où j'ai sorti moi-même 500 millions de mes comptes bancaires, de nos comptes bancaires, pour donner à la société, pour aider. Et le jeune homme va derrière, maintenant il va avec son truc, pour dire, ouais, faisons comme ça, arrachons-lui la boîte, commencez à avoir des pensées. Au moment où moi-même, je savais que ma vie était en danger. C'est moi qui ai donné l'argent. Ce gars-là, j'ai dit, mais il mourra dans la vie sans jamais accéder au million. C'est même pas possible. Ça dit, c'est même pas possible. Ce que je vous dis, c'est tellement évident, tellement. Ça dit, je dis, mais c'est pas possible. Mais je suis resté calme, je dis, c'est mon fils, etc. Ça, c'est le premier témoignage. Faites attention. Votre cœur, le cœur, faites attention. Quelqu'un t'a fait du bien, ne rend jamais le mal. Ne soyez pas meurtrier pour rien. Oh, il commençait, vous savez, attention, vous n'avez rien eu dans la vie, écoutez les gens qui ont. Non, je vous dis, ce n'est pas l'orgueil. Tu n'as rien eu, écoute les conseils de quelqu'un qui a. Tu es endetté. Et tu vas écouter les conseils de quelqu'un qui est endetté. Vous allez aller où? Je ne comprends pas l'orgueil de certains francophones. Je ne comprends pas. C'est un démon. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Vous tombez tous dans la faute. Assieds-toi et écoute les conseils de quelqu'un éclairé. Tu ne peux pas voir une femme, elle souffre, et tu vas demander à son mari comment aurait une femme heureuse. Il va te dire quoi? Il n'a pas le secret. Parce que c'est un problème qu'il a, ce n'est pas une insulte. Ça, c'est un des problèmes que j'ai vécu. Et ça a été extrêmement pénible. De te tenir à la brèche et de prier pour quelqu'un dont tu sais qu'il est prêt même. Je ne mangeais pas à table avec lui sans contrôler mon plat. Je n'allais pas aux toilettes, j'ai fini mon plat avant de me lever. Parce que si tu mets le poison dans mon dos et que je ne sais pas que tu peux m'empoisonner, il n'y a pas de problème. Mais si je sais déjà que toi, tu es un meurtrier vis-à-vis de moi, je veille sur mon plat. Joe. Non, attends. Un homme a vendu Dieu. Il vend Dieu. C'est des images avec Dieu. Il voit Dieu ressusciter les morts, guérir les morts. Judas, il voit tout ça. Maintenant, il vend Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si un homme peut vendre Dieu, ne te trompe pas, frère. Ne te trompe pas. Il ne faut pas penser que tu es trop arrivé. L'homme, non, tu ne connais pas. L'homme, sans Christ, il n'y a pas son bon. Il n'y a pas son bon. Non, sans Christ, il n'y a pas son bon. Il n'y a pas son bon. Non, 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 non. Il a vendu Dieu, Dieu lui-même. Et le pire, c'est qu'il dit, celui qui met la main à la table, a levé le talon contre. Malgré ça, la parole de connaissance sort. Je lui ai dit, je m'en fous. Je vais encaisser mon argent, tu vas t'en sortir après. C'est puissant. Il faut faire attention au cœur. Il faut faire attention. Il faut faire attention au cœur. Il faut faire très attention. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vont pas loin, c'est le cœur. C'est même pas notre problème. Honnêtement, c'est le cœur. Si ton cœur est aligné au dessein de Dieu, si le battement de ton cœur, c'est Dieu, je te garantis, il y a des choses incroyables que tu verras sur ton chemin. Parce que tu sers Dieu avec ton cœur. C'est d'abord le cœur. Qu'est-ce que ton cœur recherche en premier? C'est le cœur. C'est le cœur. Et ce que je vais dire en second, c'est que jamais tes sacrifices vont surpasser ce que Dieu va faire pour toi. Jamais. C'est toujours de loin inférieur. D'ailleurs, le sacrifice devient le modèle, c'est-à-dire la mesure avec laquelle Dieu opère pour relâcher des choses dans ta vie. Si tu vois quelqu'un monter jusqu'à un certain niveau, viens à côté et dis-lui, montre-moi tes sacrifices. Amen. Que ce soit en prière, que ce soit en obéissance, que ce soit en sémence, que ce soit en attitude, que ce soit en obéissance, il y a un sacrifice quelque part qui parle en sa faveur. Jamais on ne monte sans sacrifice. C'est impossible. Le sacrifice ouvre le ciel et relâche sur ta vie les grâces que Dieu a arrêtées d'avance. C'est ainsi, je crois que c'est 2 Rois 4, versets 22 à 23. Regardez Salomon plus tard. Un chapitre après le sacrifice. Non, ok. 1 Roi 4, d'accord, 22, 23. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs, de farine
et 60 corps de farine. D'accord? Regardez. 10 bœufs gras, 10 bœufs chaque jour, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Voilà ce qu'on mangeait chez Salomon tous les jours. Tous les jours de la vie. Amen. Et tous les jours de la vie. Tous les jours. Amen. Tu t'en sors. Maintenant, tu manges un peu porc fou une fois par semaine. Et tu dis que tu as percé. Que Dieu te donne la vraie percée. À ta manière de dire Amen m'embête. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Et qu'il récompense ton obéissance. Qu'il récompense tes sacrifices. Dans le nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Frères et sœurs. On ne peut pas tromper Dieu ou se moquer de Dieu. Le deuxième témoignage, c'était moi-même. On construisait cette église et j'avais une bataille, un combat de près de 1,5 milliard avec certains amis juifs. Et vous ne luttez pas avec les juifs, ils ont une main. Les juifs, partout sur la terre, c'est des personnes incroyables. Et donc j'avais un marché avec eux. Et 1,5 milliard était bloqué. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Le paiement n'était pas venu. Et c'était bloqué quelque part. Je ne vais pas aller dans tous les détails. J'étais à la rue des Jardins et j'entends Dieu me dire, il faut que tu places sur l'autel 200 millions de francs en sacrifice. J'entends cette voix, je n'ai dit à personne. Parce que si j'ai dit à ma femme, elle va dire, il faut qu'on fasse. Moi-même, je n'ai pas envie de faire. Tu vois ce que je dis? Moi-même, je dis que là, je n'ai pas envie de faire. Parce que j'entends cette voix, bon, quelque part, je l'étouffe en moi-même. Alors la construction arrive et je sème 100 millions. Et je dis à ma femme, 100 millions, on a semé 100 millions. OK? Alors maintenant, il y aura plusieurs témoignages. Après, il y a des problèmes. On se rend compte que les matériaux ne sont pas de qualité, il faut les changer, il faut vraiment la première. Et puis on refait les calculs avec les architectes, ils disent, bon, ça part pratiquement le montant par deux. Et au fond de moi, je dis, par deux, ça deux, donc ça veut dire que les 100 millions là, doivent revenir à l'hôtel. Mais jusque-là, je ne donne pas. Et je lutte. Quelqu'un m'a offert une bonne Range Rover, belle Range Rover, toute bleue. Ah, ma femme aime la voiture. Elle dit, faisons tous les soirs avec roulons. Moi, j'ai dit non. Je ne suis pas à l'aise. Elle dit pourquoi? J'ai dit les gens donnent 5 000, 2 000 pour la construction et puis on va te mettre là à rouler une voiture toute neuve. Ah non, on a déjà donné. J'ai dit mais c'est nous qui savons qu'on a donné. Mais qu'est-ce que les gens, quand ils ne vont voir rouler avec ça, ils vont dire c'est la cotisation de l'église. Ah, les souffrants des pasteurs. Tu as tes marchés, tu gagnes des marchés, mais dès qu'on te voit, oh c'est l'argent de... Mais tu ne vas pas lutter contre ça, frère. Toi, tu connais la vérité. Non, j'ai dit non, pas. Laissons ça ici, palabre n'est pas bon. Laissons ça ici, on va rouler ça après. Et quelques temps après, il y a une dame qui est en témoignage, elle vient, une visitation, elle vient me voir, elle me dit, Dieu m'a dit de multiplier ce que je lui ai donné. Dès qu'elle donne, je prie pour elle, elle sort, elle n'est pas encore au portail, pam, le téléphone sonne. L'argent de plus de cinquantaine, combien de millions, je ne me rappelle plus à peu près le montant, était bloqué, c'était bloqué. J'ai dit, waouh. Donc le témoignage de la femme, moi-même, j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Alors maintenant, Dieu me dit, prends ce témoignage et puis annonce-le à l'église. Quand j'annonce à l'église, les gens commencent à doubler leur montant. Moi-même, je double aussi mon montant. Donc j'ai dit aussi, moi-même, je mets encore 100 millions. D'accord? Et en plus, nous vendons de commun accord la voiture et nous mettons l'argent dans le panier de l'église. Imaginez quoi? Dieu ne doit à personne. J'ai dit, Dieu ne doit à personne. Dieu ne doit à personne. Quand c'est revenu, Ford Explorer, dernier cri, tout ne pam sur le parking, Maybach, dernier prix, top pam, de façon, la presse nationale même en a parlé. Un pasteur roule une voiture de près de 350 millions, chacun a donné ses montants. Mais c'était incroyable. Mais c'était le retour de la sémence posée à l'hôtel. Sans compter des voitures qui n'ont cessé de venir, qui n'ont cessé d'arriver. Même la classe G, Brabus, venue, pam, le ciel s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'une sémence mise en terre ne peut pas porter un fruit autre que ce à quoi elle ressemble. Que le Seigneur te donne d'oser ouvrir le ciel à un autre niveau. Ta manière de dire Amen m'embête. Et que cela se fasse par le sacrifice de ton cœur. Que ton cœur cède à Dieu. Que ton cœur s'abandonne. Que tes motivations changent. Que la passion s'oriente vers le battement du cœur de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Parle à Dieu maintenant ce matin, parle à Dieu, présente-lui ton cœur, parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu, par sa grâce infinie, parle à Dieu au nom de Jésus, parle à Dieu avec ton cœur, élève ta voix, parle à ton Créateur, prends des engagements sacrés devant le trône de la grâce, abandonne ton cœur, déclare à Dieu, tu es ton sacrificateur, et non un meurtrier, un sacrificateur abandonné
entre les mains de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour faire sa volonté, te tenir la brèche, pour ton peuple apporter des sacrifices, le sacrifice de cœur, le sacrifice du corps, le sacrifice de la cause, de ta cause, ta motivation, la raison pour laquelle tu vis. Les 3C totalement abandonnés, alignés dans le plan parfait de ton Créateur au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et demande pardon à Dieu là où tu sais que tu as fauté, là où tu sais toi-même que tu as trébuché, où tu sais toi-même que tu as lâché la main de Dieu. Demande pardon à Dieu et abandonne-toi entièrement entre sa main. Dis à Dieu, voici ma vie, voici mon corps, voici mon cœur, voici mon âme. Mais voici entier, je me laisse abandonner entre tes mains. Ta passion me consume, ta passion, la confiance en toi, la fidélité, le sacrifice. Je veux, Éternel, par mes sacrifices, exprimer mon amour. T'exprimer mon amour par mes sacrifices. Exprimer mon amour, te montrer que je t'aime, Père. Je crie à toi, me voici, mon cœur totalement abandonné. Au nom suprême de Jésus, je prends une nouvelle orientation, direction avec mon âme. Éternel Dieu, dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix.